Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, c'est 31e aujourd'hui, voilà, après avoir fêté la 30e avec Fabrice Goebbels, qui fut une interview pour moi inspirante et pleine de sens. Je retiens notamment cette notion qu'il a partagée sur sa définition de la réussite. Sa définition de la réussite pour lui, en fait, réussir, c'est faire les choses sans s'apercevoir que l'on travaille. Ça m'amènera un jour à vous faire justement une émission uniquement sur cela, sur les notions de compétences conscientes et compétences inconscientes, des notions chères aux coachs, mais qui vont certainement vous parler. En attendant aujourd'hui pour cette 31e et pour tout ce mois qui vient, eh bien, la notion que je vais évoquer à travers toutes ces émissions, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, qui est un élément important pour la réussite de votre entreprise. Si je prends soin de moi, eh bien forcément, ce que je dégage, ce que je donne comme impression et puis, est déjà différent. En plus, eh bien, je peux mieux gérer ma fatigue, mieux gérer les imprévus, les impondérables. Mais avant de passer à cette question du jour, à la question du jour, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis business coach ou coach en entreprise, suivant si vous préférez la version anglaise ou française. Coach en entreprise parce que j'accompagne justement les chefs d'entreprise à retrouver leur flamme entrepreneuriale. Je les accompagne à retrouver cette flamme qu'ils avaient au départ et tout simplement qu'à un moment, eh bien, qui s'est un petit peu essoufflée, qui est moins présente, moins vivante. Et tout cela, c'est pour les aider à transformer. C'est une phase qu'on pourrait appeler une phase de perte de ce qui va jusqu'à la phase de perte de sens pour certains d'entre vous, en phase bien de croissance et de créativité. En attendant, voilà, place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Donc la question du jour dans ce mois, c'est prendre soin de soi. La première, bien, c'est comment prendre soin de soi. Alors, des astuces, je peux vous en partager, des conseils sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais tout d'abord, je vais repartir de la base. De la base, et pourquoi m'est venue cette idée? Eh bien, parce que je m'aperçois là que ce mois de septembre est passé à une vitesse faramineuse, que vous comme moi, on ne l'a pas vu passer parce qu'on s'est laissé emporter par un certain nombre d'éléments. Les réunions se sont enchaînées. Ensuite, il y a eu la rentrée d'école où on a un certain nombre de choses à gérer et puis la rentrée des entreprises, etc., etc. Et tout ça fait qu'en fait, on est comme dans une espèce de courant, un courant dont on ne maîtrise pas toujours en fait ce qui se passe. Avec cette tendance pour certains, et vous vous reconnaîtrez peut-être, à accepter tout et à dire oui à tout. Donc la première chose, comment prendre soin de soi? Eh bien, c'est de regarder par rapport à ce courant, si on ne se laisse pas emporter par la vitesse de celui-ci, parce que si vous prenez une rivière, vous voyez qu'à certains moments, eh bien, c'est fluide, c'est tranquille, mais à d'autres moments, le courant est plus fort et les risques sont plus importants. Plus le courant est fort, plus les risques sont importants pour nous si on est au milieu de cette rivière. Bien, c'est exactement la même chose, au niveau de notre activité et de notre réussite entrepreneuriale. En fait, nous sommes le maître du navire. C'est à nous à décider ce que nous faisons, à quel moment nous le faisons et ce qui est bon pour nous. Et pour ça,
Il faut déjà savoir que notre vie ne se résume pas à un seul élément. Elle ne se résume pas uniquement à une entreprise, elle ne se résume pas uniquement à une vie personnelle, elle ne se résume pas uniquement à une vie sociale et elle ne se résume pas non plus uniquement à notre propre vie. Une vie, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit pleine de réussite, en fait, c'est un savant mélange de ces 4 parties. La partie entreprise, la partie personnelle, la partie sociale et la partie pour moi, ma partie à moi. Je vais commencer par ma partie à moi. Ma partie à moi, eh bien, c'est celle, qui fait que je vais prendre du temps rien que pour moi et à faire une activité qui me concerne et qui me porte, qui me fait vibrer, dont c'est là où je vais trouver, en fait, ma propre ressource, hein. C'est pas une activité que je vais faire avec ma famille, avec, mes collègues de travail ou autre, non, c'est une activité que je fais rien que pour moi. Ça peut être, par exemple, tous les matins, un moment de méditation. Mais ça peut être aussi eh bien, de la lecture, si vous êtes fan de lecture. Ça peut être aller seul au cinéma pour voir un film qui vous plaît à vous, mais qui ne plaît pas forcément aux autres. Donc cette partie prendre soin de soi, c'est, en fait faire une activité qui vous correspond à vous et qui, vous savez, être source de ressourcement. Ensuite, eh bien, il y a votre vie familiale, hein. Donc c'est prendre soin de soi, c'est aussi s'occuper d'être présent, non pas présent, comme je dis, présent physiquement et absent mentalement pour certains. Il ne s'agit pas que d'une présence physique, hein. Il vaut mieux du qualitatif, hein, à du quantitatif, hein. Il vaut mieux être présent peu d'heures le soir, hein, pour être avec ses enfants, avec sa femme, son épouse ou son époux, peu importe, mais ce temps-là, il doit être qualitatif, c'est-à-dire il ne doit pas être en train de regarder la télé, regarder de nouveau les réseaux sociaux, regarder ce qui se passe sur internet, peu importe, hein. Il s'agit d'une présence qualitative, hein. Et puis, il y a aussi le lien social. Le lien social est un lien qui a été bafoué ces 2 dernières années par une absence de sortie et on a rapidement vu que ça provoquait des désordres, notamment chez les jeunes qui étaient les plus affectés par ça, puisqu'en fait, leur découverte du monde, elle passe aussi par la découverte du lien social, quitte à ce que ce lien social prenne 80 de leur temps sur leur vie personnelle. Mais cette construction, elle passe par là, elle passe par je passe de 0 social à une vie sociale, trépidante. Souvenez-vous quand vous étiez jeune, hein, les sorties de jeudi soir en boîte et cetera, ça existe encore et donc eh bien, la vie sociale, en fait, elle fait partie aussi intégrante, de, ce vers quoi on a de ce dont on a besoin pour, entre guillemets, «trouver un équilibre». Et puis, bah, le dernier, c'est la vie professionnelle. Donc, c'est votre activité, c'est votre réussite, mais votre réussite, elle ne passera que par ce moment où vous aurez pris conscience qu'en fait, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, qu'on ne met pas toute son énergie sur une seule chose, mais qu'on dissémine son énergie sur ces 4 pôles, hein. Les 4 pôles qui sont le personnel, le professionnel, le social, et le familial, pardon. J'en bafouille. Oui, c'est exactement cela. En fait, tous les chefs d'entreprise, hein, qui ont, à un moment donc, f réussi, mais non seulement réussi, mais qui sont ce qu'on appelle alignés, tête, cœur, corps, esprit. Je vous rappelle que moi, je parle toujours des 4 éléments. Des 4 éléments. Pourquoi? Parce que, l'esprit aussi est pour moi intégré à cette notion d'alignement. En fait, cela va de soi. Cela va de soi, mais le mindset parfois est plus compliqué, il faut parfois aller le rechercher dans les méandres et il s'est souvent perdu justement dans ce courant qui fait qu'on se laisse emporter par d'autres choses, qu'on se laisse emporter par tout ce qui se passe autour de nous, par la négativité de la situation économique, par tous ces mouvements qui sont créés et dont on n'a pas forcément conscience à un moment, en fait, de là où ils veulent nous emmener.
Ça me fait voilà, j'en profite aussi pour vous parler des chefs d'entreprise et je fais une ode à la joie des chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise, hein, dernièrement, en fait, je me suis aperçue qu'on parlait beaucoup du travail de salariat, mais peu des chefs d'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc je voulais les mettre à l'honneur parce que dans les 3,9 millions d'entreprises existantes actuellement en France, hein, 3,7 millions, sont des entreprises, micro-entreprises. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont un jour choisi de travailler pour eux, en fait, de développer quelque chose, hein, de développer leurs compétences, mais à leur service et non pas au service d'une entreprise. Et pour cela, eh bien, je voudrais les féliciter. Je les accompagne d'ailleurs, ces chefs d'entreprise. C'est pour ça que je prends conscience et que je peux vous parler en juste cause de toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Mais en dehors de ces difficultés, lorsque on y travaille au quotidien, tous les jours, lorsqu'on a conscience de tout ça, ben pour eux, c'est juste un moment de pur bonheur. D'ailleurs, c'est ce que Fabrice Goebbels nous a partagé lors de la 30e. Il nous a partagé son expérience, nous a parlé du fait qu'aussi lui était salarié avant d'être son propre patron, d'être ce qu'on appelle à son compte, hein. C'est une expression qu'on entend très souvent en France, être à son compte, et qu'il a pris conscience qu'il avait besoin de ça pour ne plus être gêné aux entournures, hein, pour pouvoir développer et déployer ses ailes. Donc bravo à vous les chefs d'entreprise, bravo. Et puis, eh bien, prenez soin de votre santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. La santé, ça viendra dans un des épisodes prochains. Prenez soin de vous en regardant et en vous posant la question un matin, ou peu importe, hein, ou même en écoutant, est-ce que je respecte mes 4 piliers? Si vous êtes très imaginatif, hein, vous pouvez à main levée, eh bien, dessiner un rond et dans ce rond, vous faites 4 parties. Laissez votre main vous guider pour voir si vos 4 parties, en écrivant le social d'abord, social, professionnel, personnel et familial. Écrivez ces 4 mots dans ce rond et regardez, laissez votre main se guider pour voir où se mettent les curseurs. Si les curseurs se mettent à quasiment par égal, eh bien, c'est parfait. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous voyez que les curseurs, eh bien, finalement, ils occupent beaucoup plus pour une partie, regardez comment vous pourriez modifier un petit peu quelque chose. Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, l'intérêt de tout ça, en dehors de l'alignement, eh bien, c'est la gestion de la fatigue, la gestion de votre énergie, la gestion de votre énergie qui elle-même va influencer vos actions, vos pensées. Et tout ce que vous mettez en place, votre créativité également, pour tenir votre entreprise. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui sont fatigués, ils sont fatigués. Lorsque vous êtes fatigué, eh bien rien ne vient. Donc la première des choses à faire, c'est chercher d'où vient cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue parce que je me suis couchée tard la veille? Tout simplement, ça peut arriver aussi. Ou bien est-ce que c'est une fatigue récurrente? Et si cette fatigue est récurrente, allez chercher comment je peux la contrer. Eh bien, en me ressourçant et en allant voir si je prends du temps et suffisamment de temps pour moi pour me ressourcer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette 31e émission. Je suis ravie toujours de vous accompagner depuis ce mois de février. Oui, ça fait déjà un petit bout de temps. Je pensais pas non plus que le temps passait aussi vite, hein. J'en ai pris conscience ce matin en retrouvant eh bien, les frimas de l'hiver ou les prémices. Enfin, on n'est pas encore dans l'hiver, mais on est dans un automne bien appuyé avec du brouillard. Et donc, c'est là que je prends conscience que je suis revenue au mois de février, ou en tous les cas à cette période où je sortais emmitouflée avec cache-nez, etc. Pour tous les membres du Business Corner, eh bien, je vous remercie d'avoir été présents jusqu'ici, de m'avoir écouté. J'espère vous avoir enrichi avec ces conseils, vous permettre à chaque fois d'avancer d'un pas, justement, dans votre propre compréhension, dans votre propre cheminement.
Pour tous les non-membres du Business Corner, eh bien, je vous invite dès maintenant à postuler pour pouvoir faire partie de ce club, le Business Corner Club, qui est un groupe sur Facebook dans lequel nous échangeons. Nous partageons ce que nous pouvons, ce que nous avons besoin ou bien ce que nous avons découvert. Donc, je vous invite bien, à postuler, c'est gratuit. Et puis, bien, pour tous les autres qui m'écoutaient, je vous invite aussi à liker, partager avec les personnes de votre entourage à qui vous pourriez penser que cette vidéo, que cette émission est importante pour eux et pourrait leur apporter quelque chose. Je vous rappelle aussi pour tous les fans qui préfèrent une version audio que depuis peu, bien, j'ai mis en place la version podcast. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres encore. Vous retrouvez donc l'essentiel de ces émissions en podcast tous les jeudis aussi à 17h15. Eh bien, le Business Corner, c'est quoi? Eh bien, c'est la marque de référence pour tous ceux qui veulent développer leur business. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine, et je vous dis à jeudi prochain, 17h15.